Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les bienfaits de la réflexologie plantaire. Faites ceci avec moi et on voit ça ensemble tout de suite. La réflexologie plantaire est une médecine douce de plus en plus utilisée, car elle aide à apaiser les tensions, le stress, les problèmes de sommeil. Alors, on a quelques contre-indications, mais qui sont quand même très limitées. Par rapport à un médicament, par exemple, on n'a pas d'effet secondaire réellement, et on a surtout beaucoup de bienfaits. Donc, les vertus de la réflexologie, que ce soit palmaire, plantaire ou du visage, le Tian-Shan, mais également auriculaire, on peut aussi avoir, c'est moins courant. On connaît surtout la réflexologie plantaire. Donc, eh bien, l'avantage, c'est ça va vraiment aider pour les gens qui sont stressés. Ça, c'est vraiment l'une des vertus les plus connues. Donc, ça va réduire le stress, mais également les conséquences que peut avoir le stress au niveau digestif, également tous les maux de tête, les problèmes de sommeil, d'eczéma, des allergies, les petits bobos du quotidien, on va dire. Voilà. Donc on a des bienfaits physiques mais aussi psychiques. Parce que ça va détendre, le fait de la détente, ça va notamment améliorer si on est dans une émotion négative. Voilà, ça va nous rebooster en quelque sorte, quoi. Alors, il faut comprendre que c'est un toucher spécifique qui se fait au niveau des pieds. Et c'est pas juste masser, c'est pas du massage vraiment. Il y en a, il y a des parties où on va essayer de détendre la personne en la massant, mais on a un toucher spécifique qui est le toucher par réputation. Alors, je peux vous en parler parce que j'ai appris à faire de la réflexologie plantaire et palmaire. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en fait, le but c'est d'apporter l'homéostasie du corps. L'homéostasie, c'est l'équilibre naturel. Quand tout va bien, voilà, on est dans l'homéostasie, ce qui veut dire que au niveau énergétique, tout est correct. Et quand on a des dysfonctionnements au niveau énergétique, et bien justement, par la stimulation de zone réflexe, on peut agir sur ces dérèglements. Voilà. Alors ça peut être soit en réflexologie plantaire palmaire, soit en acupression. Je reparlerai dans une autre vidéo des intérêts, des bienfaits de l'acupression. Mais c'est aussi une méthode énergétique. Alors, il faut comprendre comment ça se passe, c'est que chaque partie du corps humain est représentée à un endroit déterminé du pied. Donc en fait, ces zones sont appelées points réflexes ou zones réflexes. Voilà. Donc il faut savoir qu'on a donc le cœur à gauche, et donc on va retrouver le cœur, main gauche et pied gauche. Voilà. Donc les bienfaits, principalement, je vous dis, c'est agir sur le stress, mais également donc toutes les conséquences qu'on peut avoir conséquences, plutôt les bienfaits qu'on peut avoir quand on agit sur le stress, donc réguler les émotions, se sentir mieux, donc également toutes les personnes qui sont très, avec la tendance à psychosomatiser. Moi par exemple, je suis vraiment un modèle type. Si j'ai par exemple une contrariété, par exemple dernièrement, je me suis provoqué une cervicalgie parce que j'étais tendue, la visite de mon frère est venue et tout, et j'ai eu froid, j'étais pas bien parce qu'il m'a réveillée en pleine sieste. Et du coup j'étais crispée, et voilà, et ça m'a causé des mouvements physiques. Et donc en fait, c'est pas juste des émotions qui restent au niveau mental, ça peut agir sur le physique. Et grâce à ce toucher spécifique, ça peut apporter une détente directement physique qui peut après avoir des répercussions sur notre état général, quoi. Voilà. Donc voilà pour les vertus de la réflexologie plantaire. On peut également agir au niveau des mains. Alors, l'avantage et l'inconvénient entre les mains et le pied, c'est que la main c'est plus facile d'accès, mais une détente est quand même plus profonde, plus intense quand on est allongé et quand on fait une réflexologie plantaire. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des vertus de l'acupression. Pour finir, quand même, je vais vous donner quelques contre-indications qu'on peut avoir. Dernièrement, je m'étais cassé le petit doigt de pied. Alors, évidemment, j'avais rendez-vous,
j'ai annulé parce que c'était pas le moment d'aller voir le réflexologue, parce que forcément, hein, c'est pas évident pour lui de pratiquer la réflexologie sur des pieds qui sont pas en bon état. Donc, les femmes enceintes, dans les premiers mois, parce qu'il y a un risque de fausse couche. Contre-indication, c'est donc la présence d'une inflammation, d'un traumatisme des pieds, comme une entorse, une thrombose, des problèmes cardiaques récents également, des problèmes circulatoires, phlébites, ou début de grossesse. Voilà. Je vous dis à bientôt.